Et ça y est, les règles de pillage sont enfin disponibles. Donc comme vous le voyez, il s'agit d'une vidéo annonce. Les règles de pillage version 1 sont enfin disponibles pour tout le monde, gratuitement. Le lien est dans la description, en français et dans un anglais traduit approximativement avec Google Trad et puis quelques retouches derrière, mais mon niveau d'anglais ne permet pas de traduire la règle précisément en anglais, donc si jamais il y a des anglophones parmi vous qui veulent la traduire, vous êtes les bienvenus. En tout cas, elle est disponible, elle est gratuite, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la télécharger, n'hésitez pas à la tester et à me faire vos retours, puisque c'est avec vos retours que la règle va évoluer dans le temps. Donc bah voilà, je suis super content. Un gros projet qui se concrétise, donc bah ça fait toujours plaisir. Je vais utiliser cette petite vidéo d'annonce pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que Pillage, comment c'est né ce projet, et puis bah pourquoi est-ce qu'il existe, tout simplement. Et comment est-ce que cette petite règle d'escarmouche va se hisser parmi j'espère, les grands noms du wargame, et puis bah, pourquoi est-ce que c'est un petit peu différent de tout ce qui existe déjà actuellement sur le marché. Donc Pillage, c'est un jeu d'escarmouche, on va dire plutôt en 28 mm, même si je pense qu'on peut jouer aussi en 20 mm, mais c'est un jeu d'escarmouche qui se passe durant la fin de l'Antiquité, en fait, l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge en gros, c'est-à-dire d'à peu près 750 à 1066, c'est-à-dire des premiers raids vikings en gros jusqu'à Guillaume le Conquérant. Voilà. Pourquoi? Bah parce que durant cette période, en fait, l'équipement et l'armement est globalement le même, de même que les techniques de combat. Donc bah, j'ai décidé de faire une règle sur cette période en particulier. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi l'âge des Vikings? Puisqu'en fait cette période correspond à l'âge des Vikings en gros. Ben, tout simplement parce que en 2020, au club où je suis, club du JHP, Jeu d'Histoire du Ponant à Brest, on a chaque année un thème, une période en fait, comme thème principal de l'année. Et en 2020, on avait le thème viking. Donc on a décidé de partir sur du 28 mm, sur des règles d'escarmouche viking, mais moi, il n'y avait rien qui me plaisait dans les règles, et du coup, j'ai décidé de créer la mienne, ma propre règle de jeu. Donc pour ça, je me suis inspiré de plusieurs règles, même du Seigneur des Anneaux, et ça a donné Pillage, en fait, cette règle très simple, qui était contenue à la base sur 3 feuillets A4, écrits en gros caractères, et en fait, on a testé la règle au club, et ça a vraiment plu. La règle marchait plutôt bien, il y a eu des ajustements à faire évidemment, mais globalement ça marchait plutôt bien, et du coup, bah, de fil en aiguille, on a été amené à jouer uniquement des parties sur cette règle. Donc bah, moi je me suis dit c'est cool, je suis content, ça plaît. Et puis il y a eu la pandémie mondiale, on s'est tous retrouvés chez nous, c'était fini le temps des wargames, et moi je me suis dit bah c'est dommage de garder cette règle confidentielle pour le club, je vais la partager à tout le monde, et c'est comme ça qu'est venue l'idée. Sauf que j'allais pas partager mes 3 feuilles A4 mal dégrossies, ça me semblait un petit peu léger, donc je me suis dit bah je vais déjà pousser un peu la règle, c'est-à-dire bah, écrire toutes les règles spéciales, tous les exemples et tout ça, et puis bah, je vais la mettre en page bien proprement pour faire quelque chose de joli, et puis je vais la partager. Et c'est comme ça qu'est né le projet en fait, tout simplement. Donc Pillage, comme je disais, c'est une règle d'escarmouche, donc j'ai choisi l'escarmouche parce que moi c'est quelque chose qui me plaît, déjà parce qu'on a des figurines individuelles, on joue des figurines individuelles, et ça me plaît bien cette idée-là. J'aime bien l'échelle, des grandes échelles de figurines, et puis surtout ça peut permettre de faire un jeu simple sans être simpliste. Et c'était vraiment le but de Pillage, c'est vraiment ça, c'est d'offrir des règles simples. Je pense que les règles de Pillage peuvent s'assimiler en une trentaine de minutes à peu près, et du coup au bout de 30 minutes on peut faire sa première partie sans avoir tout le temps à retourner dans le livre de règles et tout, en ayant un peu grosso modo l'idée en tête. Et du coup, bah ça c'est drôlement bien, notamment pour les jeunes joueurs de Wargame, pour les gens qui ne connaissent pas du tout ces univers-là, ça peut être une très bonne règle d'initiation. Et puis bah, pour les vétérans, ça permet d'avoir un jeu qui aère un peu l'esprit, qui évite d'avoir un gros pavé de règles énorme à consulter tout le temps parce qu'il y a tel point précis sur lequel on n'est pas d'accord, etc. Là on a vraiment une règle très simple. J'ai essayé de mettre en page de façon à ce qu'il y ait un exemple à chaque fois pour tous les points difficiles de la règle pour pouvoir essayer d'être le plus clair possible. Et bah voilà, c'est le résultat de tout ça. Bah, j'espère qu'il va vous plaire et j'espère que vous allez l'apprécier. Grosso modo, les règles de Pillage, en gros, c'est basé sur l'équipement des personnages. C'est-à-dire que plus une figurine va être lourdement équipée, moins vite elle va se déplacer, ce qui paraît plus ou moins logique, mais plus elle aura de défense.
Et pour faire les combats, on va simplement jeter un dé en utilisant un tableau qui va comparer l'arme de l'attaquant à l'équipement du défenseur. Et ça va nous donner un résultat à obtenir pour essayer de blesser la figurine. Évidemment, il y a des subtilités. Les combats sont simultanés, donc les combattants se tapent dessus en même temps. Et puis, le jeu est classiquement découpé en phases de jeu. Chaque joueur va faire toutes ses phases de jeu l'un après l'autre. Et puis voilà. Mais comme vous vous en doutez, le nom de la règle pillage n'est pas anodine, puisque on va effectivement retrouver des règles de pillage dans ces règles-là. Elles vont permettre d'amasser des richesses en capturant des animaux, des êtres humains, des richesses sur le plateau de jeu. Donc c'est des petites règles que j'ai essayé de mettre en place, et j'ai aussi mis en place une règle d'incendie qui va permettre de brûler des maisons, des chaumières, des meules de foin et des charrettes, que sais-je, peu importe. Et puis le feu va pouvoir se propager sur le champ de bataille et peut-être créer des réactions en chaîne et des blessures occasionnées à cette occasion. Donc voilà ce que j'ai à dire grosso modo sur les règles de jeu. Donc encore une fois, n'hésitez pas à les télécharger, n'hésitez pas à les partager surtout, parce que si elles sont gratuites, c'est justement pour les partager au maximum. D'ailleurs, à ce propos, je voulais juste souligner un petit truc, c'est que les règles de pillage sont gratuites, mais elles ne sont pas libres de droit. Donc on ne peut pas les utiliser pour les vendre, voilà, tout simplement. C'est pour empêcher ce genre de choses que je ne mets pas en libre accès, libre de droit en fait. J'avais pas envie que quelqu'un se fasse de l'argent sur mon travail. Et puis moi, je continue à faire vivre la règle, donc du coup j'essaye de trouver peut-être un modèle économique. Donc je réfléchis actuellement à une version des règles, on va dire améliorée, que je pourrais mettre en vente pour rémunérer le travail que je vais effectuer sur ces règles-là. Pour l'instant, je réfléchis à des règles additionnelles qui vont permettre de jouer des sièges, et puis à une version des règles avec plein de règles avancées, pour, on va dire, les wargamers plus avertis, pour les gens qui veulent aller plus loin dans la tactique de jeu, et puis proposer aussi des listes de scénarios qui vont venir étoffer tout ça. Donc voilà, c'était une vidéo d'annonce, ça y est, les règles sont disponibles, donc n'hésitez pas, encore une fois, à les télécharger. Moi, de mon côté, je prépare une série de vidéos qui vont venir, en fait, expliquer tous les points de règles, donc les uns après les autres. Je vais essayer de dégrossir au début, puis on va aller grignoter sur des points un peu précis à droite à gauche, pour essayer de faire un topo, un état des lieux en fait de la règle, et puis vous permettre, vous, via des petites vidéos d'une dizaine de minutes, de comprendre comment fonctionne le jeu, et puis peut-être que ça sera un peu plus clair que simplement écrit sur du papier. Voilà, donc écoutez, moi il me reste à vous dire à bientôt, portez-vous bien, faites attention à vous, et puis on se dit à la prochaine, ciao.